Salut les petits loups, alors on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'Adepticon. 3 vidéos vont sortir pour revenir sur tout ce qui est sorti pendant cet Adepticon. Bon, alors on va commencer tout de suite par The Old World. Mais avant tout, on va parler un peu de cet Adepticon pendant quelques minutes. Bon bah écoutez, il y a eu des trucs pas mal du tout, mais il n'y a pas eu d'effet vraiment waouh, hormis peut-être un truc. Voilà. Assez déçu, on va dire, par cette Adepticon, pour ma part. Maintenant, je fais pas l'enfant capricieux ou trop gâté, loin de là. Mais il n'y a pas eu, l'effet waouh. Je m'attendais vraiment à un truc de fou et bon, il y a eu quand même des trucs vraiment bien. On va le voir tout de suite. Mais il n'y a pas eu vraiment le truc qui te fait waouh. Bon, voilà. Donc, alors pour The Old World, comme attendu, on a les nains qui arrivent. Voilà. À peine les tribus orques et gobelins ont-elles dressé leurs méchantes têtes à travers le vieux monde que leurs ennemis ancestraux émergent avec de la bière dans le ventre, des rancunes dans le cœur et de la poudre noire dans leur magasin. Ce sont les forts des montagnes naines et il y en a tellement que c'est tout le préambule que vous obtenez. Voilà, alors on va regarder la petite vidéo, c'est parti. On va couper le son parce que bon, ça doit être un truc... Voilà. Donc là on voit bien les petites figurines bien sympathiques. Les bataillons, notre ami Bugsman. Je suis trop content de le voir. Je pense qu'il sera en made to order celui-là. Mais putain, je suis trop content de voir Bugman et tout. Pour ceux qui connaissent pas, allez googliser Bugman, c'est tout, et vous verrez ce que c'est. C'est une légende tout ça. Donc là on a le nain sans doute qui était en ombre chinoise. Voilà, très belle figurine. On va voir, il y a de la nouveauté hein, quand même et tout, hein, franchement. Une belle armée de nains là. Bon, on s'en fout de Ed et Alex. Hop, voilà. Alors donc voilà, et donc ils nous annoncent, bon bah voilà, comme pour les orques, hein, voilà, maintenant c'est des boîtes de bataillon. Donc on aura ça avec donc les 2 gyrocoptères. Il y aura combien? Attendez, plein archaïque. 66 figurines. Donc je pense que le prix ce sera pareil, ça va se tenir que comme pour les orques hein, et les autres qui sont sortis. Donc voilà, on aura 32 guerriers nains obstinés, 32 querelleurs nains qui peuvent également être construits en tant que Thunderers. 2 gyrocoptères qui peuvent être construits aussi comme gyrobomber, ouais, je me rappelle. Voilà, il s'agit d'un noyau impressionnant d'une armée naine. Oui, bah oui, c'est clair que ça va être vraiment pas mal, quoi. Pour ceux qui commencent une armée de nains, de toute façon, ou d'orques, il faut passer par le bataillon, quoi, c'est clair. Donc l'Arcane Journal qui va sortir, très beau dessin encore une fois. Et là on arrive aux nouvelles figurines. Elle est magnifique celle-là, regardez-moi ça. Franchement, magnifique. Moi je reste persuadé d'une chose. Pour l'instant ils font ça avec les vieilles figurines. Mais dans un avenir, si The Old World il fonctionne, je suis sûr que petit à petit ils changeront des figurines et qu'on aura des nouvelles figurines même pour The Old World. Elles sont vraiment magnifiques celles-là. Alors donc ça c'est une boîte. Donc qui va sortir avec donc le seigneur nain porté comme ça sur son bouclier. Et donc si je comprends bien, dans la même boîte il y aura le seigneur nain à pied, voilà, qui est très beau aussi, quoi. Y a rien à dire. Donc ça c'est du kit plastique, voilà. Donc ça c'est cool. Donc voilà. Et après on a de la nouveauté aussi, mais c'est du kit Resin Forge World. Donc on a lui,
Là, je pense que c'était lui qu'on voyait en mode ombre chinoise. Vraiment très classe. Bon, j'aurais préféré l'avoir en plastoc, mais bon, c'est pas grave. Et lui, putain, il est trop, trop, trop beau, quoi. Franchement, rien à dire. C'est une tuerie, quoi. Voilà. Là, maintenant, on va se retrouver avec tout ce qu'il y aura en kit plastique. Je trouve que les nains, ils ont pas pris... c'est pas pris une ride, ils sont vraiment classe, quoi. Putain. Ah là là. Bon, moi, c'est bon. Je ressors mon armée de nains, là. Enfin, je l'ai ressorti déjà, elle est dans le carton, là. Faut que je remette ça à jour. Putain, ils sont vraiment magnifiques. Je trouve qu'ils ont pas vieilli, les nains. Vraiment... ils sont trop, trop beaux. Regardez-moi ça, là. Ce régiment, là. Oh là là. Avec le livre des rancunes, là, et tout. Rien à dire. Ensuite, les kits résine chez Forge World. Alors c'est marrant, la traduction m'a fait rire. Il n'y a qu'un seul ensemble de miniatures qui reviennent en résine chez Forge World, mais elles sont ridicules. Bon, c'est quoi cette traduction? Il s'agit du très marqué ensemble de commandements nains, enfin de command squad quoi, contenant un seigneur, un Tan avec Battle Standard et un Slayer of Legend. Voilà. Donc celui-là, voilà, qui ressort en kit résine. Celui-là, je le trouve génial, là, avec sa barbe et tout, sa grosse hache, et lui aussi, là. Magnifique, vraiment magnifique. Ensuite, en kit métallique, on aura ça. Donc c'est au milieu du retour des miniatures... Ouais, c'est au milieu du retour des figurines métalliques, putain, je vais y arriver, que certaines des véritables barbes longues, des sculpteurs classiques plutôt pour l'unité d'infanterie d'élite font leur apparition, mais nous commencerons par les munitions de lanceurs de rancune, etc., lanceurs de boulons, etc., canon à flamme, enclume du destin et groupe de maîtres ingénieurs pour les améliorer. Voilà. Donc il y aura pas mal de trucs qui vont revenir en métallique, voilà, comme ils vous le disent. Ensuite, il y a les Slayer classiques datant du début des années 90. Putain, celui-là, je l'ai. Enfin, j'en ai pas mal, de toute façon, mais celui-là, ouais, putain, trop, trop bien. Il est vraiment très, très belle figurine. Hein. Très bonne figurine. Alors, bien sûr, on dit que ça fait paquet, parce que voilà, et tout. Hein. Mais non, franchement, c'est des bonnes figurines, même celui-là, et tout. Franchement, c'était de très bonnes figurines. Donc ensuite, il y a les Slayer classiques datant du début des années 90, ainsi que le Slayer Command, le Doom Shaker et un peu plus récent, et même le Goblin Error. Voilà. Et après, tu auras sur commande, ils ouvrent vraiment les portes du musée. Hein. 1990, 1980 quoi. Putain. La collection Made to Order et tout qui poursuit sa récente plongée dans les profondeurs des temps avec quelques nains emblématiques sortis pour la première fois au milieu des années 80. Putain de merde. Franchement, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Hein. Les gens qui... Ouais, tu fais des vieilles figurines, mais non, mais putain, vous vous rendez pas compte que c'est l'histoire des figurines, c'est l'histoire de Battle, c'est l'histoire de Games, quoi. C'est pas rien, en fait. Ceux qui kiffent sur AOS et tout, etc., si on en est là maintenant, c'est parce qu'on est passé par là, etc., etc., et je pense qu'il faut pas oublier ça, et ces figurines-là ont toujours un charme fou, quoi. Moi, je les trouve vraiment, vraiment très belles, quoi. Donc bon, ce qui est chiant avec les Made to Order et tout, c'est qu'il faut avoir l'oseille au moment où ça sort et tout, et puis bon, c'est quand même pas donné. C'est ça qui est un peu plus relou, quoi, mais bon, voilà, quoi. Donc il y a le Prince Uther revient à la tête de sa Dragon Company dans leurs deux sets distincts. L'un contenant l'impétueux prince lui-même, son champion et le porte-étendard et le musicien. L'autre contient 5 vaillants guerriers nains, créant un régiment de renommée qui peut être utilisé comme mercenaire
par les armées naines et les armées impériales. Voilà, franchement, enfin, il y a des trucs vraiment, vraiment ouf, quoi. C'est dingue, quoi. C'est dingue, vraiment. Donc voilà, moi j'ai grandi avec toutes ces figurines-là, et voilà. Moi j'ai commencé à voir ces figurines-là quand j'étais gamin, et quand j'ai commencé à jouer, c'était avec des figurines comme ça. Enfin, il y en avait encore des comme ça, mais c'était des figurines comme ça, là, les années 90. Mais voilà, quoi, c'était une tuerie. Je suis trop content de les revoir, là. Je suis trop content de revoir les nains, c'est trop un kiff, quoi. Franchement, quand je vois tout ça, là, rien à dire. On va se faire plaisir. Surtout que, putain, il va y avoir des dingueries pour The Old World. Pour l'instant, c'est vraiment le début, hein. On est vraiment, vraiment, vraiment au début, les amis. Moi, je pense qu'on n'est pas prêt. On n'est pas prêt. Il va y avoir des trucs, l'histoire et tout. Enfin bref, on verra ça samedi. Je vous prépare un article, enfin une vidéo sur ça. Donc voilà, quoi. Bah voilà. Voilà. Les sorties des nains. Vraiment, rien à dire. Classe, quoi. Je suis bien content. Alors, tout ça pour dire encore une fois que la roadmap de Dana Hall, qui n'était pas une roadmap, pour l'instant, elle a raison, hein. Elle a déjà bon aux 2 premiers, hein. Donc, ouais, je commence vraiment à me poser des questions sur ce truc-là. Enfin bref, on en reparlera samedi. Donc voilà, les petits loups, hein, une belle sortie là pour les nains, pour The Old World. Voilà, donc je suis hyper heureux de ça, là. Ça m'a fait kiffer quand même. Voilà, même s'il a des petits connes, de toute façon, on en reparlera vendredi soir avec Jean-Jacques, donc je vous dirai ce que j'en pense, etc., etc. Mais là, oui, je suis quand même content de ça. Voilà, c'est quand même une tuerie, voilà, de revoir les nains qui arrivent, quoi, après les orques et les gobelins. Ça fait vraiment, vraiment kiffer, quoi. Faut préparer ses sous, hein. Donc voilà. Bon bah les petits loups, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée selon comment vous écoutez cette vidéo. C'est la première des 3 vidéos qui sort. Donc, allez voir les autres vidéos, n'hésitez pas, surtout. Sur ce, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao les petits loups.